Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français arabe et aussi les deuxième année bac SVT français arabe et tous les élèves sciences qui ont les fonctions exponentielles au programme, y compris la mission française. مرحبا بالتلاميذ الثانية علوم فيزيائية علوم حياة الأرض جميع التلاميذ اللي عندهم بيان سور الدوال الأسية في المقرر. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de la fonction exponentielle népérienne qui est la fonction réciproque de la fonction ln. Et dans l'exponentielle, quand on note le exp, on a déjà parlé que soit je fais exp comme ça, ou bien le avec le e qui est majuscule ou bien minuscule, l'essentiel, la fonction exponentielle, il est définie de r vers r étoile plus, qui est tout x associé à l'exponentielle exp de x qui s'écrit avec la notation la base de base e, c'est e à la puissance x. Soit je l'écris avec e minuscule ou bien majuscule, ça revient au même. L'essentiel, ce sont les initiales de exponentielle. Maintenant, je passe à la dérivation de la fonction exponentielle. On sait que la fonction exp est la fonction réciproque de la fonction ln sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on sait que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ln prime de x ou bien ln de x de tout prime qui est égal à 1 sur x, il est strictement positif. Il est toujours différent de 0. Et je sais que si la fonction, ça veut dire ln prime de x, il ne s'annule pas. Il ne s'annule pas. Normalement, c'est la dérivée, il est toujours différent de 0. Dans ce cas-là, si la fonction, normalement, on a déjà parlé de la relation entre fonction f-1 et f. Donc, c'est f est dérivable sur l'intervalle i avec la condition pour tout x appartenant à i, f' de x est différent de 0, alors f-1 est dérivable sur j, et avec pour tout y de j, quel est f-1' de y, c'est a sur f' de x. Et le x, c'est quoi? C'est f-1 de y. C'est a sur f' de f-1 de y. Ici, on a pris le x. Le x, il appartient au domaine de f-1. Donc, ça, c'est la propriété. Donc, la fonction, celle-ci, elle est toujours, la dérivée, elle est toujours non nulle sur r étoile plus. Et l'image de r étoile plus, c'est r. Donc, la fonction exponentielle est dérivable sur r. Quelle est sa dérivée? La dérivée de l'exponentielle xp prime, bien xp prime de x, c'est ln-1 prime de x, qui est 1 sur ln prime de l'exponentielle. Et ln prime, c'est quoi? Je remplace x par xp de x. Ça va nous donner 1 sur l'exponentielle de x, donc c'est l'exponentielle de x. Et vous avez ici, avec le f-1 de x, c'est f-1 de x. Si je prends la place de x, c'est l'image, donc l'antécédent, ça sera y. Ça dépend ici, donc f-1 prime, f-1 prime, et vous avez déjà dans les examens le f-1 prime de y0, c'est 1 sur f prime de x0. Et quel est là le y0, c'est quoi? Le y0, c'est f de x0. Ce sont bien sûr des propriétés qu'on a déjà utilisées dans les fonctions.
Si on vous demande f moins 1 de x, donc vous changez x en y. C'est-à-dire, vous pouvez trouver f moins 1 de y et après changer x en y. Voilà, donc l'exponentielle, c'est une fonction qui est dérivable sur R et c'est la seule fonction qui est égale à sa fonction dérivée. Elle ne change pas avec la dérivée. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. C'est-à-dire, sa fonction, elle est strictement, bien sûr, positive. Donc, c'est une fonction qui est égale à sa fonction dérivée. Et ça va vous donner les primitives. Donc, les primitives des fonctions qui à tout x associées, on va parler des primitives après, puisqu'il est égal à sa fonction dérivée, donc les primitives de ex sont ex. Après, bien sûr, il y a ça, c'est la propriété. Voilà. Alors, je vais voir est-ce que ça va avoir de la place. On peut même effacer ici. Donc, j'obtiens maintenant une propriété et je vais l'écrire à part. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de l'exponentielle de x, elle est égale à x. C'est celle-ci. Donc, f, il est dérivable, la fonction exponentielle est dérivable sur R. Et pour tout x de R, l'exponentielle de x, le tout prime, ça veut dire ex, c'est-à-dire ici, ex, le tout prime, c'est l'exponentielle de x. Voilà. Ça nous donne la fonction exponentielle est strictement croissante sur son domaine de définition qui est R. Après, je vais parler de la composée. La composée. On peut composer les fonctions logarithme et exponentielle, bien sûr, avec autres fonctions. C'est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors l'exponentielle de u. Sous-entendu, la fonction qui est tout x associée à l'exponentielle de u, de x, est dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, l'exponentielle u', l'exponentielle de u de x, le taux prime, c'est u' de x fois l'exponentielle de x. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle, je prends ici l'intervalle i, où la fonction u est dérivable. Si je prends en exposant l'exponentielle de u de x, quelle est sa dérivée? C'est u' de x fois l'exponentielle de u de x. Voilà, avec l'écriture. Et le signe de l'exponentielle de u de x, quel est le signe de la dérivée? C'est le signe de u'. Parce que l'exponentielle, elle est toujours positive. Voilà, je l'écris avec l'écriture en exposant, c'est-à-dire l'exponentielle de u de x. Après, je vais passer à un exercice d'application.
Déterminer les dérivées des fonctions suivantes. F. Bien sûr, ici, déterminer df, dg et dh avant de, même s'il n'est pas demandé, donc s'il ne donne pas le domaine de définition, donc il faut le donner. Donc ici, c'est f de x, c'est 3x carré l'exponentielle de moins x. G de x, c'est l'exponentielle de 1 sur 1 plus x carré. Et h de x, l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus x. Donc, vous pouvez mettre pause et chercher la dérivée de chaque fonction. Et après, vous pouvez passer aux solutions. Donc, je passe maintenant aux solutions. Et je vais prendre ma première fonction, qui est f de x égale, c'est la fonction f définie par f de x égale 3x carré l'exponentielle de moins x. D de f égale r. Pourquoi? Car d de l'exponentielle, c'est r. C'est-à-dire l'exponentielle de moins x, il est toujours défini. Et la fonction qui est tout x associée à 3x carré, c'est une fonction polynôme. Voilà. Je calcule maintenant la dérivée en se basant sur les propriétés de la dérivation, ou bien les opérations. C'est la dérivée de 3x carré l'exponentielle de moins x. Et je vais appliquer la règle du produit. C'est la dérivée de 3x carré fois l'exponentielle de moins x plus 3x carré fois la dérivée de l'exponentielle de moins x. Vous avez l'exponentielle de u, sa dérivée, c'est u' l'exponentielle de u. La dérivée de 3x carré, donc c'est x carré 2x, donc 6x. L'exponentielle de moins x. On fait les calculs de manière simple. Plus 3x carré. Je dérive l'exponentielle de moins x. Attention, c'est pas l'exponentielle de x. L'exponentielle de petit x, ça dérive ici lui-même. Donc ici, c'est moins x prime, l'exponentielle de moins x. Et ça va me donner 6x, l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x, c'est moins 1. Donc, c'est moins 3x au carré, l'exponentielle de moins x. Et ça va me donner pour tout x de r. Je vais factoriser par l'exponentielle. Ça va me donner 6x. Et plus que ça, je vais factoriser par 3. 3x. Facteur 3x, ça reste 2. Moins x, l'exponentielle de moins x. Je vais m'assurer, donc, je factorise par l'exponentielle de moins x, voilà, ça c'est un facteur commun, et je factorise par 3x, ça reste ici 2, donc 6x, l'exponentielle de moins x, moins 3x carré, l'exponentielle de moins x. Et voilà l'expression, ça c'est l'expression de ma fonction dérivée. Voilà. Donc, pour tout x de R, f' de x, est égal. F' de x
l'exponentielle strictement positif, donc le signe, le signe de ce produit. Maintenant, je passe à la deuxième fonction. J'ai défini par g de x l'exponentielle de 1 sur 1 plus x carré. Deuxièmement, vous avez g de x, c'est l'exponentielle de 1 sur 1 plus x au carré. Le domaine, on a x appartient de g équivalent 1 plus x carré différent de 0. Ça donne x carré différent de moins 1. Donc, il est toujours vrai. D'où d de g, c'est l'ensemble R. Le calcul de la dérivée. Je prends x appartenant à R et je calcule g' de x avec la règle. C'est l'exponentielle de 1 sur 1 plus x au carré, le tout dérivé. Donc, c'est l'exponentielle de u. Donc, je dérive l'exposant. Je dérive l'exposant, c'est u', et je laisse l'exposant, je ne retranche rien. D'après la règle. Vous avez 1 sur u. Quelle est sa dérivée? C'est moins u' sur u au carré. Voilà. Les règles de dérivation. Donc, ça va me donner moins 1 plus x au carré, parce que le e ici, c'est 1 plus x carré, sur 1 plus x au carré, le tout au carré, et je laisse l'exponentielle. 1 plus x au carré. G' de x. Vous avez x carré, ça dérive ici 2x, avec moins, c'est moins 2x, sur 1 plus x au carré, le tout au carré. C'est pas la peine de développer. Et ça me donne une dérivée simple. Voilà. Le signe maintenant de la dérivée, vous avez l'exponentielle, ça c'est strictement positif, strictement positif. Donc le signe de ma dérivée, c'est le signe de moins 2x. Voilà. L'exponentielle, c'est ça, la dérivée. Bien sûr, pour tout x appartenant à l'ensemble R. Je reviens bien sûr. Maintenant, je vais passer à la dernière. h de x, l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle 2x plus 1. Donc, je vais l'écrire. Donc, troisièmement, h de x, c'est l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de 2x plus x. Je dois m'assurer. Donc, l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle 2x plus x. Je vais calculer la dérivée, le domaine. Donc, la première chose, x appartient d de h, il est équivalent à l'exponentielle de 2x plus x. Voilà, différent de z. Normalement, j'ai changé surtout la dernière fonction parce que si je laisse ici le x, on doit montrer, c'est-à-dire on doit étudier le signe, ou bien chercher quand est-ce l'exponentielle 2x plus x est différent de 0. Donc ça va nous ramener bien sûr aux positions relatives de l'exponentielle de x avec la droite d'équation y égale à moins x. Donc pour ne pas entrer dans ces détails, je vais uniquement appliquer les règles
Donc ici, c'est l'exponentielle 2x plus a. J'ai remplacé x par 1 parce que mon but, c'est uniquement étudier le signe, de calculer la dérivée. Donc, différent de 0, ça va vous donner, si c'était une fonction à étudier, dans ce cas-là, il faut suivre les démarches. Voilà, ça c'est toujours vrai. C'est une proposition vraie, car l'exponentielle 2x est strictement positif et le moins 1 est strictement négatif. Je prends donc le domaine de ma fonction h, son domaine, donc d de h, c'est l'ensemble R, soit x appartenant à l'ensemble R. Maintenant, je vais calculer la dérivée. H' de x, c'est l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de 2x plus 1, le taux prime. Ça, c'est un rapport. Donc, j'applique la règle du rapport. C'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. 2x plus 1. Et sur le carré des dénominateurs. Voilà. Je vais revenir maintenant l'exponentielle de moins x. C'est l'exponentielle d'une fonction. C'est moins x prime d'exponentielle de moins x. Donc c'est moins l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de 2x. C'est aussi l'exponentielle d'une fonction. C'est l'exponentielle de u. Avec u, c'est 2x. Et ça donne de l'exponentielle de 2x. Et je vais revenir maintenant à ma fonction. Donc, c'est moins l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de 2x plus 1 moins l'exponentielle de moins x facteur de 2 l'exponentielle de x. Et n'oubliez pas que la dérivée de a, c'est 0 sur le carré. Exponentielle 2x plus a, le tout au carré. Maintenant, je vais factoriser par l'exponentielle de x. Je factorise par l'exponentielle de x. Et ça va rester, si je factorise par l'exponentielle de x, ou bien moins l'exponentielle de x, l'exponentielle de moins x, pardon. Qu'est-ce qu'elle reste ici? L'exponentielle de x plus 1 plus 2 l'exponentielle de x sur, parce qu'ici il y a moins 2 l'exponentielle de x, mais c'est l'exponentielle, pardon, de 2x. C'est l'exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Donc, h' de x, ça sera en bas l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Et en haut, c'est 3 l'exponentielle de 2x plus 1. Et il y a 1 moins et 1 exponentielle de moins x. Voilà. Si je prends le signe, le dénominateur strictement positif,
Vous avez l'exponentielle 2x, il est positif. Il y a le plus 1, donc je reviens ici. C'est moins l'exponentielle de moins x, l'exponentielle 2x plus 1, moins l'exponentielle de moins x, facteur de la dérivée de celui-là, c'est 2 l'exponentielle 2x. Vous avez moins, j'ai factorisé par le moins l'exponentielle de moins x. Ça reste l'exponentielle 2x plus 1 plus 2 l'exponentielle 2x, c'est 3x. Donc, à part ce moins-là, normalement, le numérateur, c'est négatif, parce que ça, c'est positif. L'exponentielle positif, donc ça reste une dérivée qui est strictement négative. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler aussi des dérivés et des limites des fonctions en exponentielle, c'est-à-dire les astuces de calcul de limites. Et après, on va parler aussi des primitives, des fonctions, qui a U' associé à tout x associé U' de x, l'exponentielle de u de x, qui est rien d'autre que la fonction qui a tout x associé, l'exponentielle de u de x, et on va même étudier aussi les fonctions. Mais ça, c'est un deuxième cours. Le premier cours, c'est déjà donné dans la playlist qui vient juste à la fin, bien sûr, de la vidéo, dans laquelle il y a le cours complet, il y a des exercices et avec solutions, il y a des examens, etc. Donc, vous pouvez consulter le cours que je viens de donner et aussi, n'hésitez pas de voir l'autre cours aussi et les exercices. À bientôt et à la prochaine vidéo.